Bonjour. Merci d'avance pour votre attention. Le monopole du temps. Est-ce qu'il y a un monopole du temps? Est-ce qu'on peut monopoliser le temps? Le temps dehors. Comment pourriez-vous le monopoliser? Quelqu'un qui est banni, ou bien il vit dans l'ermitage, ou bien il vit seul. Il préfère la solitude. Il veut seul au milieu du désert, par exemple. Est-ce qu'il peut monopoliser? Est-ce qu'il peut monopoliser le temps? Non, il ne peut pas. Donc, monopoliser veut dire, implique l'existence d'autrui, c'est-à-dire coexistence. Là, vous pouvez monopoliser le temps. C'est un temps objectif de 2 janvier, décembre, une année, une décennie, un siècle, de dehors. Il y a le temps subjectif. On ne dit pas subjectif, psychique, c'est la présence de l'esprit dans le moment. Quelqu'un qui est un automate, on ne peut pas lui attribuer du temps. En arabe, lorsque vous parlez du temps, vous parlez de, par exemple, l'éternité. Vous dites, il y a une différence de mots. Vous parlez d'un passé infini, vous dites l'azl, un futur infini, vous dites l'abad. C'est mot masculin et féminin aussi. Vous dites l'azaliya, l'abadiya. En latin, lorsque vous parlez de l'éternité, c'est l'éternité, un temps infini. Mais toujours, c'est, parlons du futur. Il y a le mot sempiternité. Le temps éternité, c'est en dire que vous êtes en train de parler du temps objectif. Le temps, c'est l'éternité. Vous parlez du temps subjectif, c'est que le moment, dans le moment, combien il va être éternel. Ce n'est pas indiqué de cette façon dans le dictionnaire, mais c'est un mot philosophique. Sempiternité, c'est al-khouloud. Al-khouloud en arabe, c'est que l'être humain, c'est son rôle dans le moment, comment il devient éternel. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit n'insultez pas le temps, il dit n'insultez pas l'éternité, car l'éternité c'est Dieu, ou bien Dieu est l'éternité. La tasubbu ad-dara fa inna Allah huwa ad-dar. C'est là que regardez. Le temps c'est votre âge. Comment pouvez-vous l'insulter? Dans un monde de croyances, dans un monde civilisé de croyances, et je ne suis pas en train de pointer le doigt sur une religion en particulier. N'importe quelle religion, n'importe même l'athée, dans un monde de croyances, le temps n'est pas monopolisé. Le temps que vous possédez, c'est combien vous avez laissé, vous avez donné comme charité aux autres, volontairement, avec votre présence d'esprit. Voilà le temps, le monopole. C'est combien vous avez donné. C'est pas combien vous avez monopolisé. Ça, c'est le monde de croyance. L'autre monde, je ne sais pas comment l'appeler. Non civilisé, ça c'est un peu doux. Pire que ça. Il y a le monopole du temps. Est-ce que les finances ont un rapport avec le temps? Franchement, moi, j'ai jamais entendu ça. Mais je vais l'entendre. Il y a le temps des taxes. Il y a le temps des intérêts, l'usure. Il y a le temps de l'aumône. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec ça? Dans un monde là où il y a les taxes, le temps ici est extirpé de la population. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Je suis pour lorsqu'il y ait un montant symbolique, des taxes symboliques. Là, je suis pour. Mais ce qui se passe aujourd'hui, non, c'est une exploitation totale. Le temps est extirpé, la population, toute la population, elle existe, elle est exécutante. Ça, dans le monde de la taxe. Vous avez un gouvernement qui monopolise, non pas les taxes, il monopolise le temps, car la population, elle vit dans le nexus de l'institution.
Le temps pivote, le pivotement des planètes pivote dans le nexus, dans le cerveau de la population. Ça, c'est le temps des taxes. Le temps des intérêts ou bien de l'usure, le temps est extirpé de la population ainsi que le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui dirige, qui monopolise le temps. C'est une élite qui contrôle la population ainsi que le gouvernement. Ça, c'est le temps de l'usure. Le temps est extirpé car la population est endettée. Les pensées, le nexus du temps, du pivotement du temps, dans leur nexus est uniquement comment se libérer de ses dettes. Le temps de la charité, de l'aumône. Dans le temps de l'aumône, il n'existe pas au niveau du gouvernement. Ça n'a jamais existé, ça a existé. 1001 nuits before. Ah bon. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Dans l'aumône, il y a la participation d'un émetteur, transmetteur, il y a la participation du récepteur, il y a la participation du superviseur. Car dans l'aumône, il y a une zone inaccessible. Personne n'a le droit de pénétrer. Dans le pays, vous voulez pénétrer, allez-y, vous allez souffrir. En tant qu'un riche, en tant qu'un pauvre, ou bien le gouvernement. Allez-y, vous voulez entrer. Dans le hadith, aussi Dieu dit, dans le hadith, il dit, les riches sont les mandataires, mes mandataires, je les ai responsabilisés. Et les pauvres sont de ma famille, ou bien ceux qui subissent le fardeau. Al-aghniya wukala'i, wal-fuqara'u 'iyali. Si les riches ne vont pas assumer cette responsabilité pour donner, c'est pas uniquement dans le sens, dans le cadre de l'aumône, de la charité, donner dans les investissements et tout ça, ils vont souffrir. Quel est le rôle du gouvernement ici? Le rôle du gouvernement, c'est de faciliter. Or, est-ce que c'est ce qui se passe? Cependant, ce n'est pas ce qui se passe. Le riche, il monopolise pas les finances uniquement, il monopolise le temps. Car cette zone que je viens juste de citer, c'est une zone là où il y a l'exercice des émotions sentimentales. C'est pas l'argent, l'argent transporte les sentiments. C'est une société qui investit émotionnellement avant d'investir financièrement. C'est une société stable. Tous participent. Même celui-là, le pauvre, qui est un récepteur, il participe d'une autre manière. Les taxes, vous savez, c'est le monde chrétien qui l'exécute. L'usure, c'est le monde chrétien, musulman, tout le monde qui exécute. Je parle de l'usure. Il y a une élite qui le contrôle. Le gouvernement, il est endetté. On va compter l'argent. Je ne sais pas, trillions, billions, trillions, ils sont endettés. Ils doivent aller en guerre pour sortir de ces dettes. Vous devez créer des guerres pour sortir de ces dettes. Et ils s'endettent encore plus. Ceux qui ont laissé leur temps. Dans le monde de l'aumône, vous le donnez le temps, vous l'avez déjà. À travers les finances, vous le donnez. À travers le dialogue, vous n'êtes pas en train de monologuer. Vous vivez coexistence, même conversation. Vous donnez. Vous lui laissez la parole. Tous participent. Or, ce qui se passe dans le monde, soi-disant de l'aumône, que vous appelez musulman, ça n'existe pas. Ça existe, le temps est extirpé de la population. À travers quoi? Chez les chrétiens et les juifs, c'est les taxes et c'est l'usure, c'est-à-dire les intérêts. Chez les pays musulmans,
il n'y a ni rien. Il n'y a rien. Un gouvernement qui est fort militairement. Voilà ce qui se passe. Pour finir, quelques expressions et je vous dis au revoir. Dans ce monde, il y a des peuples qui agissent. Il y a des peuples qui réagissent. Et il y a des peuples qui subissent. Essayez de trouver. Ceux qui agissent précèdent leur temps. Ceux qui réagissent sont au moins ponctuels. Et ceux qui subissent sont derrière leur temps. Ceux qui précèdent leur temps possèdent un raisonnement. Ceux qui sont ponctuels possèdent le moment de réflexion. Et ceux qui sont derrière leur temps sont soumis à leurs instincts. Ceux qui ont un raisonnement prennent des mesures. Ceux qui ont le moment de réflexion font face à leurs problèmes. Et ceux qui sont soumis à leurs instincts ruminent leurs problèmes. Ceux qui prennent des mesures sont responsables et responsabilisent autrui. Ceux qui font face à leurs problèmes sont responsables. Et ceux qui ruminent leurs problèmes se justifient et veulent être assistés. Ceux qui responsabilisent autrui ont une originalité. Ceux qui sont responsables essayent d'être originaires. Et ceux qui veulent être assistés imitent et copient tout le temps, avec un suivisme. Ceux qui ont une originalité ont des moments d'introspection. Ceux qui essayent d'être originaires ont des moments d'inspection. Et ceux qui copient se cherchent. Leur vision est nulle part. Ceux qui ont des moments d'introspection ont un gouvernement subjectif. Ceux qui ont des moments d'inspection ont un gouvernement objectif. Et ceux qui n'ont aucune vision n'ont aucun gouvernement. Ceux qui ont un gouvernement subjectif ont une conscience cosmique. Ceux qui ont un gouvernement objectif ont une conscience institutionnelle. Et ceux qui n'ont aucun gouvernement, leur conscience est dans les mains de quiconque. Merci pour le partage et à la prochaine.